Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Vilboudou d'Apple et aujourd'hui on se retrouve pour un test sur 3DS. Donc c'est le test de Rayman Origins. Donc ce jeu qui m'a fait en partie acheter la Nintendo 3DS XL. Donc je l'adore, moi franchement je trouve qu'il est génial. J'ai joué au jeu sur PC, je l'ai sur Nintendo 3DS. C'est pas tout à fait le même rendu, mais le jeu est quand même très bien. Donc je vous montre ça tout de suite dans ce test. Donc on attaque cette vidéo avec la partie test, donc je vais lancer le jeu. C'est parti. Donc au niveau de la mise au point, désolé, j'essaie de faire des mises au point assez régulièrement dans le jeu. Normalement au bout d'un moment il devrait plus en avoir. Donc attendez. Voilà, c'est plus agréable quand même. Donc on y va. Donc bon, moi j'ai pas beaucoup avancé dans le jeu, alors je tente cette vidéo. Sûrement que quand je la publierai sur YouTube, j'aurai déjà fini le jeu ou presque. Donc là voilà, on se trouve sur la carte. Donc ça s'appelle la croisée des rêves, je crois. Ça fait l'erreur de ma part. Donc, comme vous pouvez là c'est le niveau start. Donc c'est là où vous pouvez changer de personnage. C'est là où vous pouvez changer de personnage et tout. Et là ça attaque. Donc ça c'est le monde 1, le monde 2. Donc là j'en suis qu'au deuxième monde. Comme vous pouvez voir, j'ai pas beaucoup avancé. Donc pendant que je jouerai à une partie, je ne parlerai pas. Tout simplement pour que vous puissiez apprécier la musique. Qui sont quand même de superbes musiques. Donc là on y va donc pour l'arbre ronfleur. Donc au niveau des commandes, on peut utiliser le pad circulaire pour jouer, donc pour faire gauche-droite. Mais c'est pas très précis parce qu'il aura tendance à s'accroupir tout ça, donc il vaut mieux jouer avec la croix directionnelle. Puis après derrière le R est fait pour sprinter, mais quand j'appuie il se met à sprinter. Et après, A pour sauter et attaquer, c'est X ou Y. Voilà. Donc on y va, on va faire le premier niveau. C'est parti, alors j'arrête de commenter, je reprends après la partie. Voilà, donc bon, le jeu est quand même pas trop long à charger. Allez, c'est parti, j'essaie de faire la mise au point avant de continuer à jouer. Alors, vous m'en voulez pas, mais c'est pas très simple. Le jeu est comme ça, là. Bien. J'ai cru que j'allais être mort. Alors c'est pas bien du tout de jouer comme ça. Donc comme vous avez pu voir là par contre moi je pouvais déjà voler et baffer. Donc bon là normalement dans le jeu c'est juste le moment où on récupère le pouvoir de baffer. J'essaie de pas aller trop vite parce que là franchement c'est dur.
Voilà, j'étais assez nul, j'ai ramassé que 132. Mais alors là, la DS est posée en fait, donc c'est assez dur de jouer quand même. C'est meilleur d'habitude, je vous promets. Donc ça ira pour un test. Donc vous voyez à peu près comment ça se déploie. Bon, les musiques elles sont super. Comme d'habitude, dans tous les rayons de la musique, c'est super. Alors non, j'aurais même pas l'étoile. Bon, la médaille, mais je l'ai. Hein. Vous allez pouvoir, je l'ai. Oh, j'ai tout réussi. Donc voilà, dans chaque niveau, le but c'est de ramasser tous les petits ronds violets là. Donc vous appelez ça les petits êtres. Et donc il faut en récupérer. Normalement il y en a 5. Bon, dans celui-là par exemple, il n'y avait que 3 à ramasser. Donc 1 dans le jeu et 2 pour les pièces. Il y a toujours 2 pour les pièces. Normalement il y en a 1 pour le chrono et 3 dans le jeu, vous voyez. Il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 9, 6. Donc comme bon là vous voyez pas, c'est pas marqué, donc je vais vous montrer l'écran inférieur. Voilà, donc là vous pouvez voir j'ai eu la médaille du chrono. Donc de ce côté c'est pour le chrono, de lui c'est pour avoir ramassé tous les lumps. Là c'est le temps que j'ai fait. Ça, donc il y en a 2 pour avoir ramassé des lumps, 3 dans le jeu et 1 pour le chrono. Voilà. Pour la petite pour l'information. Donc voilà, donc tous les niveaux, j'ai pas compté comme il y en avait des niveaux dans un monde. Mais vous en avez, mais bon, comme ce niveau-là, Air Electoon, c'est vraiment des niveaux bonus. Voilà. Donc on va retourner, on va vous montrer, donc voilà. On va visiter ce niveau, donc là où il y a les personnages à débloquer. Donc là je crois que j'en ai même pas débloqué un. Sauf erreur. Non, même pas, j'ai même pas débloqué lui. Et donc on aura plein de personnages. On a Glowbox. Voilà. Vous pouvez prendre Glowbox si vous avez envie. Moi j'aime bien Rayman, donc je garde Rayman. Fidèle à Rayman. Voilà. Voilà, donc là c'est un petit niveau tranquille juste pour changer de personnage si on en a envie. Donc voilà, on a fini la partie test. Donc je vous le montre aussi le temps qu'on y est. Quitter partie. Voilà, êtes-vous sûr de vouloir quitter? Oui. Donc je vais vous montrer un petit peu l'écran inférieur. Donc voilà, donc quand vous arrivez, vous avez le mode aventure, mes trucs, street pass et option. Donc ça pour jouer c'est jouer. Donc dans mes trucs on y va, donc c'est votre profil et les succès. Donc vous voyez les succès un petit peu comme Game Center sur iPad, iPhone. Il faut savoir que je fais des tests sur la 3DS, mais je reporterai quand même pas mal de choses à l'iPad, à l'iPhone. Donc voilà. Allez, on se retrouve tout de suite pour le test. Donc on se retrouve pour la partie note de la vidéo. Donc je note sur plusieurs critères les graphismes, la bande son, le rapport qualité-prix,
Et un dernier critère que je sais plus du tout lequel c'est. Bon, vous verrez bien plus tard, donc quelques secondes plus tard, là, je vais vous dire chaque note jusqu'à la note finale. Donc, on attaque avec les graphismes dans ce petit morceau. Donc, les graphismes, ils sont top. Sauf que sur la Nintendo 3DS XL, on voit des pixels. Donc, l'écriture, il y a une police d'écriture assez, assez bizarre. C'est la police d'écriture Rayman. Et alors, sur la Nintendo 3DS XL, des fois, on a vraiment du mal à lire. Bon, alors, je vous rassure après, sur la Nintendo 3DS classique, alors, c'est très très net. Enfin, voilà, tout est parfait. Mais sur la Nintendo 3DS XL, on voit des pixels sur ce jeu-là. Autant sur Super Mario 3D Land, donc le test sera plus tard, Super Mario 3D Land, vers février, je pense. On voit aucun pixel en plus. Là, autant le jeu est beaucoup plus pixelisé sur la Nintendo 3DS XL. Mais sinon, ça va. Donc, je mettrai 3,5 sur 5. Donc, après les graphismes vient la bande son, donc la musique. Alors, la musique, il n'y a pas photo, je mets 5 sur 5. Elle, c'est tout juste splendide, magnifique. Enfin, voilà, pas de mots. Les musiques dans Rayman, ça a toujours été le point fort. Sur Rayman Jungle Run et Fiesta Run sur iOS, c'était génial. Là aussi, encore, bravo. Après, donc, un critère que demandent pas mal de gens, donc c'est le multijoueur. Alors, désolé, je n'ai pas trop de multijoueur ici. Donc, la seule fonction qui pourrait connecter plusieurs joueurs entre eux, c'est Street Pass, qui échange vos meilleurs temps au chrono. Sinon, pas de possibilité de faire une partie à deux. Alors, n'envisagez même pas 3 ou 4. Voilà, dommage. Donc, pour ce niveau-là, je mettrai un 2. Voilà, 2 sur 5. Maintenant, un dernier critère pour ce jeu, ce sera le rapport qualité-prix. Alors là, j'ai été un petit peu stupéfait, je m'attendais à un jeu à 40 euros. Alors pas du tout, je l'ai eu à 20, entre 20 et 25 euros. Alors j'étais agréablement surpris, donc la qualité-prix c'est 5 sur 5 sans hésiter. Donc voilà, ça fera une note de 15,5 sur 20 pour ce jeu. Donc vous pouvez dire que ça fait pas beaucoup par rapport aux autres Rayman que j'avais fait, donc Rayman Jungle et Fiesta Run. Tout simplement parce que je serais plus sévère sur le jeu Nintendo 3DS XL ou 3DS, 2DS aussi d'ailleurs. Tout simplement parce qu'on a une vraie console. Étant donné qu'un iPod Touch, un iPad ou un iPod, on a mis des jeux dessus. Mais bon, l'iPhone est pour téléphoner, l'iPod pour la musique et l'iPad surtout pour le travail, le traitement de texte. Donc c'est de très bons jeux sur iOS aussi, mais là je serais beaucoup plus sévère parce que c'est une console de jeu et c'est fait pour ça. Donc 15,5 c'est une excellente note, il n'y a rien à dire. Donc voilà, je vous conseille ce jeu si vous l'avez pas encore. Si vous n'avez pas de Nintendo 3DS, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter la console pour avoir ce jeu-là en particulier? Là par contre c'est plus dur, voilà, il faut bien y réfléchir. Si vous aimez Rayman, que vous aimez Rayman Jungle Fiesta Run, pas de soucis, foncez, allez-y, c'est un super jeu. Sinon, réfléchissez-y, ça peut valoir le coup d'investir 200 euros pour la console et ce jeu. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de me suivre sur Twitter et de télécharger l'application Bilbo vous appelle. Salut!